Moi, j'ai la vie divine. Je vis. Ce n'est plus moi qui vis. Galates 2, le verset 20, c'est Christ qui vit en moi. Et dans Colossiens 3, 1 à 4, on vous dit, votre vie est cachée en Christ. Mais le prophète dit que ta vie est cachée sur les autels. Banda ko bebi ça, na bebi si, na récupérer vie nangahi, na botel, lelo, moto, bazika, benemi nangahi, vengeance, retour à l'envoyeur, je mets le double. Il est le double qui double le double. Je mets le double dans leur famille. Moto. Oh, Jésus-Christ a interdit la pratique de demander le fait. Ça c'est 1. Luc chapitre 9, le verset 50 à 53. Mais le pasteur vous dit, tu vois à moto. Moto bana to boire. Basika répéter. Benemi wana. Jésus-Christ a dit, Matthieu chapitre 5, 43 à 44. Priez pour ceux qui vous persécutent. Si votre ennemi a faim, hein, donnez-lui à manger. Ne maudissez pas, bénissez. Je maudis source Nanga, je maudis source Naouta. Madame la journaliste, vous comprenez que dans l'église a un problème. C'est pour cela que j'ai écrit cet ouvrage. C'est pour restaurer. Donc nous avons été mal enseignés, c'est ça. Exactement. Nous répétons les mêmes prières chaque jour. Nous répétons les mêmes prières. Tautologie. Oui. Et les gens se découragent. Les autres qui sont retournés dans la tradition ancestrale. Ils ont dit non, c'est un dieu de colons. Nous amenons un Jésus de colons. Ça, c'est un dieu de blancs. On doit retourner dans nos souks. Les autres, ce sont devenus des athées. Les autres qui disent que les pasteurs sont des escrocs, ce sont des diviseurs, ils ont divisé des familles. Ils ont prophétisé pour moi, il n'y a même pas l'accomplissement de tout ce que le prophète a parlé. C'est parce qu'on n'a pas compris l'œuvre de la croix. Parce que la croix est la source de notre existence. Tout découle à la croix. Le Seigneur le permettra, madame la journaliste, quand nous allons toucher sur le triomphe, si la prière, est-ce que vous saviez, selon les textes bibliques, lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, on ne peut plus répéter ça 2 fois. Ah, ça c'est une information. Ah, mais nous, on nous fait répéter le même prière plusieurs fois. Chaque dimanche. C'est pour cela, avant de dormir, Satan. Non, pas chaque dimanche, tout le jour. Nous prions tout le jour. Vraiment. Les portes des églises sont ouvertes tout le jour. Il n'y a pas de repos. Donc, le repos, peut-être, c'est les samedis. Hein? Lundi, prière. Mardi, culte. Mercredi, jeudi, vendredi, culte. Dimanche, culte. Les samedis, vous vous reposez pour préparer les habits que vous allez porter les dimanches. Donc, voilà. Et ce sont les mêmes prières que vous allez répéter. Les mêmes prières. Prières d'intercession. Donc, voilà. D'adoration. Oui. Prière de combat. Et après, c'est comme si on priait un faux Jésus. Oui, il y a un faux Jésus. C'est comme si nous avons un autre esprit. Oui, Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11, le verset 3 à 4, il dit aux chrétiens de Corinthe, attention, que vos pensées ne se corrompent point, ne se détournent point comme Ève. Pourquoi Paul a dit ça? Il dit, il y a un autre évangile, il y a un autre esprit, il y a un autre Jésus. Est-ce que nous avons vraiment reçu l'évangile de Christ? Parce que l'évangile de Christ veut dire quoi? La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. L'évangile de Christ veut dire, par sa mort, j'ai, moi, obtenu la vivification. J'ai la vie divine. Par la vie divine, Dieu devient mon Père. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Pas seulement, il m'a donné mon héritage, mais mon Dieu m'a délivré de la puissance des ténèbres. Est-ce qu'il m'a délaissé? Non. Il m'a transporté dans le royaume des fils de son amour. Qui est le Fils? Il est le Créateur. En lui, en lui, en lui. Au lieu de parler au Fils, au lieu de continuer de l'adorer, nous on préfère quoi? Entrer dans le monde des ténèbres. Les autres ont quota. Malgré la loi, Esther Aloba qui boyait, malgré la loi, j'ai enterré. Et ça m'amène à avancer. C'est une forme de manipulation. C'est pour réveiller peut-être les chrétiens. Non. Madame la journaliste, je vais vous dire une chose. Tu sais, le ministère que Dieu nous a donné en somme, selon Éphésiens 4, 11, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, c'est pour révéler Christ. Vous savez ce qu'on appelle l'occultisme, ou on appelle la magie. Est-ce que vous connaissez ça? Moi, je pratiquais l'ésotérisme, l'occultisme. Quand on dit l'occultisme, signifie quoi? C'est l'éveil de ton esprit et de ton âme. Ou bien, c'est l'intégration de ton esprit et de ton âme.
ou l'ascension de ton esprit et de ton âme. C'est-à-dire, ton esprit et ton âme est nourri par des enseignements, des principes, par des connaissances ésotériques qui permettent à celui, à l'initié, d'opérer. C'est pour ça que tu vois un sorcier, vous êtes ici, mais il est aux États-Unis. Comment il est parti? C'est son âme et son esprit qui a connu des mutations, des changements par rapport aux enseignements. Mais c'est le principe biblique que l'ennemi a volé. Nous devons grandir dans la connaissance de Christ. On doit connaître qu'est-ce que Christ a fait pour nous. C'est quoi la vie de l'esprit? C'est quoi la rédemption? C'est quoi la vivification? Qu'est-ce qui est passé à la croix? Donc,